Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo devait pas commencer comme ça, mais je suis toujours en Suisse. C'est là où on s'est quitté dans la dernière vidéo. Et j'essaye de rejoindre la France et j'arrive à un péage. Je me dis bah c'est un simple péage. Puis on me donne un ticket, ça coûte 27 francs suisses. Je me dis attends, c'est bizarre ça. Et puis je me dis attends mais c'est pas un ferry, c'est pas possible. Il y a pas de grand lac ici, tu vois. Enfin si, il y en a mais pas ici. Et en fait je me rends compte que je vais prendre le train. Là. Voilà. Départ dans 18 minutes. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, en voyage, tu sais jamais vraiment où t'es. Déjà, ils parlent tous allemand ici, donc je comprends rien. Et en fait, ça m'emmène dans des trucs où... voilà. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire passer un train et pas des voitures? Voilà m'expliquer ça. Je sais même pas combien de temps ça me prend et je sais pas non plus jusqu'où ça me mène. Le feu est vert. On peut y aller. Wouh! Putain mais c'est incroyable hein. J'ai l'impression d'être un bébé et de découvrir ça. En vrai, ça doit être plus ou moins le même système pour passer sous la Manche. Mais c'est vraiment la première fois que je fais ça. Surtout que je m'y attendais vraiment pas, c'est ça qui est drôle. J'ai pas osé demander à la meuf du péage en mode pourquoi ça coûte 27 €, parce que je me suis dit c'est peut-être un tunnel méga long. Et en plus c'est bizarre de prendre une route et pas savoir dans quoi tu t'engages. J'ai rien dit et je me retrouve dans un train, c'est très bien. Frein à main, moteur éteint. Tadam! Direction, je ne sais pas où, mais ce qui est bien, c'est que ça me fait faire que 170 km alors que ma destination était à plus de 300 km. Ça me fait économiser 150 km à 15 litres au 100, à 2 € le litre. C'est rentable de prendre ce train au final. Voilà. C'est assez cool comme sensation et je viens un peu de regarder l'histoire de ce tunnel. Il était construit, enfin en tout cas ouvert en 1913, donc c'est pas tout jeune. Et je pense qu'à cette époque c'était une voie unique avec un croisement au milieu, sachant qu'il fait un peu moins de 14 km de long. Et en gros ça permet de transporter des marchandises, des véhicules, des personnes. Là j'ai l'impression qu'il y a deux voies aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a une qui est en travaux, donc c'est pour ça que c'est alterné. T'as vraiment l'impression d'être dans un tunnel spatio-temporel. Et en gros, ce tunnel me permet d'aller du canton de Berne au canton du Valais en, je pense, moins de 15 minutes. Et on passe en dessous de beaucoup de sommets des Alpes. En fait, c'est ça qui me pousse à chaque fois à revenir en Europe. Et en tout cas, pas loin de la Belgique, entre guillemets. Parce que à chaque fois, tu découvres toujours des nouveaux trucs. Et ok, c'est un bête train. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait marrer. Voilà. Sortie du train. Putain, c'est bien fait hein. Il aplatit juste les bords et ça se met directement sur le quai. Et dire que ça a été fait en 1900. Incroyable. Impensable. Le combat des vannes chargées. En vrai, ici avec Oscar, j'aurais tout fait à du 30 km/h. Passage de douane mon vieux, comme à la belle époque. Bonne Francise. Et voilà, je viens d'arriver en France tranquillement. Passage de frontière sans souci. Et j'ai devant moi les pics du Midi, si je me trompe pas. C'est très joli. Cette petite virée en Suisse, elle aura quand même coûté cher. 30 € de 3G, 42 € de vignette autoroute. J'ai éclaté mes 2 forfaits téléphoniques parce que j'ai laissé l'itinérance. Normalement, je me fais jamais avoir là-dessus, mais là, je me suis bien fait fourrer. Quelques dizaines d'heures en Suisse, ça fait déjà très cher. Alors dans cette vidéo, l'objectif c'est de ne rien faire, parce que c'est ça aussi le road trip, le voyage. Parfois tu ne fais rien, mais complètement rien. Et aujourd'hui j'ai juste envie de me balader, je dois aller faire des courses, j'ai envie de ranger un peu le 4x4, je vais surtout ne pas me mettre de pression à essayer de trouver les meilleurs spots ou j'en sais rien. Je veux vraiment juste me laisser porter. J'ai déjà une très bonne surprise avec ce train et la voiture, je suis déjà très content. Là maintenant, je me promets. Incroyable ça. Du papier toilette, des essuie-tout, un repas pour ce soir, 2 repas de secours au cas où t'as la flemme de cuisiner, genre tu vois des pâtes fourrées, classique. Qu'est-ce que c'est chiant à faire les courses, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est fait.
ben voilà, on a trouvé la piste. Accès au col interdit. Attends, où est-ce qu'elle est la musique? Accès interdit de 9 à 18 du 1er juillet au premier week-end de septembre. Il est 18h moins 10, on va pas rechigner. On est sur une piste de ski à mon avis. Bon, ok. La caméra atténue quand même pas mal la pente, mais je vais passer en boîte courte parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de coupe et d'être tout le temps dans le bon régime moteur. Et surtout, ça évite de faire glisser le différentiel arrière et de lui donner des coups parce que c'est pas très bon. Et au moins, ça sauvegarde un peu la mécanique. Allez, on va grimper ça tout seul. Hein. Ah ben moi qui cherchais un peu de difficulté. Enfin. Oh putain, même en boîte courte. Ah mais non, j'ai pas mis la boîte courte. Hop. Le coup. Voilà. Ça c'est la boîte courte. Putain là, le démarrage en côte. Ah bah voilà, tout seul. Tout seul. Ah, j'aime ce 4x4. Tu vois là au moins, t'es beaucoup plus précis dans les vitesses vu que les vitesses sont concrètement divisées en deux. Et au moins, t'as toujours le couple qu'il faut pour avancer peinard. Bonjour la station de ski. Ouh. Et là mon gars, je suis en haut là. Hein. C'est trop beau. Pas mal, hein. C'est ici que la piste démarre. Il y a beaucoup d'off-road et ça c'est cool. Parce que c'est la première fois vraiment que j'utilise en vrai off-road au final. Il est 18h et 18h c'est genre l'heure parfaite pour se poser sur un bivouac. Comme ça tu sais que tu peux préparer à manger, profiter du coucher de soleil, etc. Ce serait vraiment bien que je fasse ça. Mais j'ai aussi envie de rouler. J'ai décidé de continuer à rouler. Je descends la montagne, je la remonte sur un autre sommet et je me poserai sur le prochain sommet. Au moins, je profite. Si je me trompe pas, on va essayer d'aller dormir plus ou moins quelque part par là. Première fois depuis bien longtemps que j'arrive au spot avant que le soleil soit couché. Mais par contre, j'ai jamais vu un spot aussi fort en dévers. Ça va être compliqué de se mettre droit. Voilà, je me suis installé. C'est pas très orthodoxe. Hein? Surtout de devant, ça fait un petit croisement de pont, un très petit croisement de pont. Je pourrais aller en face, refaire de la route et tout. Parce que je vois plein d'endroits tout plats et en vrai, ça me donne envie. Mais flemme de bouger. Je me dis que si je suis un peu en pente, j'arriverai quand même à dormir. Ça devrait aller, non? Hein? Rassure-moi. Waouh. Je suis en train d'écouter du jazz pieds nus. Avec vue sur la montagne, le coucher de soleil. Faut me demander de rien faire. Là, j'avais dit que je ne faisais rien. Même si le van est penché à 10 degrés comme ça, c'est pas grave. Regarde la vue là. Alors là, on a un sacré petit coucher de soleil quand même. Et en fait, juste en bas, il y a un lac là et il y a vraiment beaucoup de vannes qui sont autour, beaucoup de 4x4. Moi, je suis le plus haut. C'est pour ça que je suis seul ici, simplement parce que le terrain est vraiment pas droit. Mais franchement, ça va. C'est bluffant. Je suis bluffé. J'ai toujours rêvé de venir dans les Alpes en été. Mais voilà. Il est l'heure de faire à manger. Cuisiner avec cette vue, sérieusement. Hop là! Ça va faire les choses hein, quand même ici. Je pense que je vais cuisiner là. Genre là quoi. Oui. Je me suis acheté un briquet aujourd'hui. Ah, c'est trop beau ce qui est en train de se passer là. Et en plus la recette que j'ai prévue pour ce soir, elle va être vraiment gourmande. Bah voilà, ça c'est du spot pour cuisiner. Ça va être très gourmand, mais le seul truc que j'avais pas calculé, c'est qu'il fallait que j'ai un four. En gros, je suis censé avoir un four pour faire cuire les aubergines. La deuxième solution, c'est de les cuire directement sur la flamme, mais j'ai pas de papier d'alu. Du coup, je fais ça bêtement sur la casserole. Ça prendra peut-être plus de temps. Normalement, j'aurais dû faire un feu et j'aurais pu les faire cuire au feu, ça aurait été ouf. Mais pas de feu.
Il y en a qui l'ont peut-être remarqué, mais j'ai changé de réchaud. J'utilise plus mon réchaud à essence parce qu'en vrai, je suis pas prêt de partir très loin et j'aurai toujours accès à des bonbonnes de gaz. Donc je me dis, tant que j'ai accès à des bonbonnes de gaz, c'est quand même plus simple d'avoir un petit réchaud Primus comme ça. Surtout qu'il est canon, hyper efficace celui-là. Et le réchaud à essence, ben, je le garde et je l'utiliserai bien un jour. Je l'ai en rescousse, il est dans ma galerie de toit. Sur ma galerie de toit. C'est juste hallucinant ce qui se passe. C'est hallucinant. C'est trop beau. Regarde ça, du vrai caviar d'aubergine. Bien fumé. Et en fait, c'est ça qui est vraiment génial avec ces techniques de cuisson. Normalement, tu le fais directement sur les flammes, dans les braises en tout cas d'un feu. Tu peux les faire sur le gaz directement. Mais moi, j'ai simplement mis ma petite poêle là. Tu mets le feu à fond. Tu brûles vraiment toute la peau de l'aubergine. Comme la peau est brûlée, ça diffuse une odeur et un goût de fumée que tu peux vraiment pas louper dans toute l'aubergine. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est délicieux même. Petit jus de citron pour couronner le tout. Un peu d'huile d'olive. Ben voilà. Des lentilles vertes au caviar d'aubergine avec du yaourt grec qui est du yaourt de Savoie. Voilà, il n'y avait pas de yaourt grec. De l'huile d'olive, de l'origan, du citron, des épices, des tomates relevées à la poêle. Oh, ça a l'air gourmand quand même, hein. Et on s'améliore quand même en cuisine là. Hein. Là, il commence à y avoir du niveau. Hein. Oh, c'est marrant parce que quand je cuisinais, je me suis dit tiens, ça va être fade. Bah pas du tout. C'est très très bon. Le goût de fumée des aubergines avec l'huile d'olive et le citron derrière. Oh, magique. Bien joué Greg. La dernière fois que je suis parti vraiment en bivouac, à prendre le temps comme ça, c'était au Cap Nord. Et là, c'est des sensations qui m'avaient vraiment manqué. Parce que me suis fait à manger un vrai bon repas. J'ai tout nettoyé, j'ai fait toute une belle vaisselle avec de l'eau chaude. Comme ça, c'est vraiment nickel. Et là, je suis dans mon lit. Et depuis mon lit, je peux admirer les étoiles. J'ai envie de faire une grasse mat demain, mais de feu de Dieu. Mais par contre, je sais que les lumières au lever de soleil, ça va être violent. Il y a peut-être moyen que je me chauffe. En vrai, la lumière, c'est pour que vous me voyez, mais ça m'aide pas à regarder les étoiles. Hein. Allez, au boulot maintenant. On profite. Oh, waouh! Oh, j'adore. Avec le petit courant d'air froid qui passe là. En plus, je vois la Voie lactée. Mazette. Hé, hey, réveille-toi. J'avais dit au boulot. Bah ouais, le montage de la vidéo il va pas se faire tout seul. Là, je suis sur mon ordinateur connecté en partage de connexion. Et quand je travaille en remote ou même à la maison, j'utilise le partenaire de cette vidéo, NordVPN. Parce que oui, NordVPN, ça ne sert pas que aux gens qui voyagent, qui sont tout le temps connectés à des gares, à des aéroports, etc. pour protéger leur accès à Internet. Non, 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 ça sert aussi à monsieur tout le monde à de 1, protéger son accès à Internet et de 2, avoir plein d'avantages, notamment payer ses trains, ses hôtels moins chers et surtout, moi, le meilleur avantage qui est imbattable, c'est payer son abonnement YouTube Premium moins cher si tu te connectes. T'étais quoi en Argentine ou au Chili, je sais plus. Mais bref, au lieu de payer 15 €, tu payes 5 € et ça t'évite d'avoir des pubs tout en rémunérant le créateur. Ce qui est pas mal. Qui est quand même mieux qu'un adblock, quoi, tu vois. Tu connais sûrement la chanson, surtout avec la Formule 1, que tu peux regarder gratuitement via la Belgique, etc. Bref, il y a pas mal d'avantages. Mais le mieux dans tout ça, c'est que NordVPN, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Donc si t'es pas content, tu récupères tes sous et tout le monde est content. Au moins, tu as testé, au moins, tu as vu le service. Et si tu as envie de tester, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description parce que ça te permet d'avoir 4 mois gratuits, de soutenir la chaîne ou alors tu utilises le code promo GregSway. Mais en vrai, c'est plus simple de juste cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Bref, maintenant, il faut que j'aille dormir parce que cet écran, ça me donne vraiment pas envie d'aller dormir. Enfin, il faut que je continue le montage en fait parce qu'il va pas se faire tout seul.
avant toute chose, je vais démarrer Eddy et je vais aller me poser de l'autre côté de la montagne au soleil. Parce qu'en vrai, il fait un peu frais, mais je me dis autant profiter dès le matin du soleil. Les plaques sont rangées, on peut y aller. Bah voilà, on retrouve déjà le soleil, c'était pas bien compliqué. Au moins ici on est au soleil. Allez hein, bon appétit, tu vois, ça c'est un vrai café. Oh, c'est trop bon. Santé hein. Allez, tout est rangé. Je prends la musique derrière moi. Et voilà. Au moins je suis sûr d'avoir du bon son. Je vais continuer la piste. Et comme j'ai prévu de rien faire, ben je vais vraiment me laisser balader. Et je vais quand même essayer de trouver soit une rivière, soit un lac de montagne dans lequel me baigner. Et je pense que j'irai me poser assez tôt en fait sur ce spot. Parce que rarement en fait je me pose genre avant 17 h à un spot. Et là je me dis que ça serait l'occasion rêvée. Donc je vais faire de la route, je vais faire de la piste. Ça va être le Paris-Dakar parce que je te jure qu'il roule tellement bien dans les pistes. On va se marrer et on va voir ce que la route nous propose. En fait c'est assez incroyable de voir la tolérance que ce Land Cruiser a dans les pistes. Tu peux vraiment taper dedans avant qu'il ait mal entre guillemets. Et il a jamais vraiment mal. C'est-à-dire que tu peux vraiment rouler de manière très soutenue avec des pneus dégonflés et ça passe mais tout seul. Tu sens que le truc est vraiment fait pour ça et qu'il n'est pas du tout sous-dimensionné au niveau amortisseur, train roulant, etc. Ça c'est vraiment impressionnant. Surtout qu'il a quand même 270 000 km, donc je m'attendais à des amortisseurs un peu morts. En fait on est loin de là quoi. Passage de rivière. J'ai trouvé une piste qui va passer la barre des 3000 mètres d'altitude. Il y en a 17 en France apparemment. Et là, elle est, je l'espère, accessible. Il y aura peut-être de la neige. Enfin, ça m'étonnerait vu les sécheresses qu'il y a eu ces derniers temps. Donc, je vais tester ça. C'est une piste qui me fait passer de l'autre côté de la montagne. Donc, c'est cool. Elle est catégorisée comme difficile. Donc, ça, c'est encore plus cool. Je vais aller tout en haut. On va manger le lunch tout là-bas. C'est exactement ce que je voulais. Vachement beau en tout cas. Je pensais pas qu'il y avait des montagnes aussi hautes à Val Thorens. En fait, je m'y connais pas du tout dans les Alpes. Allez, direction 3000 mètres. On va voir ce qu'il y a dans le ventre à 3000 mètres. Franchement, c'est impressionnant avec la facilité avec laquelle Eddy monte. La Mercedes pourrait le faire, mais on se rend pas compte, mais il y a en fait beaucoup d'endroits où au milieu de la route tu as des grosses tranchées pour laisser couler l'eau et là ça tord tout le châssis. Eddy il sent rien et là c'est quand même assez hallucinant parce qu'on doit déjà être à 2600 peut-être même plus et j'ai parfois des petites pertes de puissance. Je sais pas dire si c'est à cause de mon réservoir qui est trop comme ça, mais on se rend pas compte en vidéo en fait, mais je peux te dire que ça grimpe mais méga fort. Oui, ça va être sportif. Comme il y a des gens qui descendent, c'est que ça doit être possible de monter. En tout cas, les paysages, c'est bien différent parce qu'on est tellement haut qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Enfin, c'est vraiment de la pure rocaille. J'ai l'impression d'être sur Mars. Je suis pied plancher, deuxième vitesse courte, calé dans mon siège tellement que ça grimpe.
On dirait pas en vidéo, mais c'est impressionnant. Et est-ce que je vais devoir repasser la première? Non, hein. Évidemment que non. Le mur! C'est vraiment horrible parce que la vidéo, ça rend vraiment pas justice à ce qui va se passer. Mais là, je dois repasser la première vitesse parce que c'est sûr en deuxième, c'est mort. Pas mal la vie, hein. Et pas mal la vue. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Pied plancher première. Putain, mais on se rend pas compte du bazar que c'est. Hein. 3000 mètres, rien que ça. Et je peux te dire que, vu les dénivelés, je suis très fier d'Eddie. Un petit lunch techno à 3000 mètres d'altitude avec une vue pareille. Moi je ne dis pas non. Allez, santé et à cette belle vue. C'est l'heure de redescendre. Regarde cette vue. Franchement, ça en vaut la peine. C'était une très très chouette piste. Il n'y a plus qu'à redescendre. Eddie, c'est ton moment de gloire. Un demi-tour. Allez, maintenant 2500 mètres en dénivelé négatif. Qu'est-ce qu'on fait en descente? Petite vitesse, frein à moteur. Je dois même pas toucher le frein. Presque pas. Alors c'est pas la section la plus pentue, mais ça fait du 21, moins 21 degrés. Un revêtement bien gravillonneux comme il faut. C'est là où ça glisse un petit peu. Tempo, tempo. Là, je peux te jurer que cette petite nage, j'en ai vraiment rêvé. Je suis trop content, j'ai trouvé un spot. C'est pas ultra sexy. On n'est pas au bord de. On n'est pas en pleine nature. Mais il n'y a personne. Il y a de l'eau fraîche. Il y a un coucher de soleil. Je vais me poser ici et je vais pas bouger. Pendant que les pâtes cuisent, pendant que l'eau chauffe plutôt. Ouh. Bon allez, je suis déjà dans mon lit. Les 24 heures sont terminées. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao et bonne nuit. Ou bon matin, je sais pas.